Devenir un pirate, ça se fait pas du jour au lendemain. On parle de changer les choses, de reprendre le contrôle de notre narratif. Ça demande nécessairement de faire les choses différemment de comment on les faisait auparavant. Et on dira ce qu'on voudra. Il y a une expression qui dit chasser le naturel, il revient au galop. Donc, c'est pas évident de changer une ou des habitudes. Mais qu'à cela ne tienne, il y a des trucs pour le faire et c'est de ça qui sera question aujourd'hui. On va regarder un Go Pirate Canada? Go Pirate Canada, c'est qui ça? C'est Maurice, c'est papa! Olivier et Gabriel sont des pirates pour qui le statu quo représente une forme de torture morale plus ou moins intolérable. Et comme ceux qui contrôlent leur narratif contrôlent aussi leurs habitudes, voyons ensemble comment attaquer de front le comment on a toujours fait qui s'accroche à notre réalité quotidienne. Aujourd'hui, on prend nos habitudes et on les passe à la planche. Alors, salut les pirates, merci d'être au rendez-vous aujourd'hui. Vous avez de très bonnes habitudes, mais c'est justement de ça qu'il va être question aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit comment prendre une nouvelle habitude de manière saine et durable, et c'est le sujet qui a été proposé par Gabriel Guimond-Prévost, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Gabriel. Salut Olivier, salut les pirates. Merci d'être là, je suis vraiment content et j'apprécie aussi que tu aies fait un effort Il faut. pour t'afficher officiellement en tant que pirate. Pour ceux qui sont en audio, Gabriel arbore un magnifique couvre-chef avec le fameux crossbone. Donc, j'aimerais ça, comme d'habitude, qu'on soit un invité, que tu nous racontes un peu d'où est-ce que tu viens et où est-ce que tu t'en vas professionnellement parlant. J'aime ça commencer par mon espèce de... c'est ma femme qui est arrivée avec ça. C'est comment expliquer ma job à nos enfants, finalement. Excellent. C'est ça, j'ai 3 filles, puis ça m'aide des fois à expliquer ce que je fais à n'importe qui, finalement. Fait que dans le fond, moi, dans la vie, si j'explique ça en une phrase, finalement, c'est j'aide les gens, dans le fond, à prendre les meilleures décisions grâce à leurs données. Vous avez reçu chez GoPirate il y a quelques semaines François qui fait plus au niveau de ce qu'on appelle la science des données. Fait que c'est plus d'utiliser les données pour prévoir le futur, si on veut. Moi, je me concentre un peu plus sur le passé et le présent, ce qu'on appelle un peu plus l'intelligence d'affaires. Fait que moi, c'est ce que je fais finalement au day-to-day. Puis tu parlais d'où je viens. J'aime ça commencer par mon parcours un peu plus scolaire. Donc, quand j'ai fait mon baccalauréat, moi, je suis bachelier en administration des affaires. Pour ceux qui ont déjà fait ce bac-là, ou si vous connaissez des gens, vous savez qu'il y a des simulations d'entreprise. Fait qu'on se met en petits groupes, puis on se bat un peu les uns les autres avec, nous, dans notre cas, on vendait des céréales, donc des petites boîtes de muesli, là. Les petites choses qu'on faisait. Puis moi, dans mon équipe, j'étais toujours le gars sur Excel qui disait regardez ce qu'il faudrait faire, il faudrait plus vendre de tel type de céréales, etc. Fait que je me suis rendu compte que d'avoir une job comme ça dans les données, ça existait justement. C'était quelque chose de possible. Justement, à l'Université de Sherbrooke, où j'ai gradué, il y avait une maîtrise qui commençait, qui était rendue, je pense, à leur 3e ou 4e cohorte quand j'ai embarqué, donc qui était justement en intelligence d'affaires, comme j'expliquais au tout début. Fait que je suis allé faire la maîtrise en intelligence d'affaires ou en BI, comme on dit. C'est le diminutif anglophone pour Business Intelligence. Et là, j'ai commencé ma carrière vraiment plus dans des postes d'analyse de données. J'ai beaucoup travaillé dans le domaine du divertissement, dans le domaine du jeu vidéo, par exemple, dans le domaine de la musique et tout ça. Puis, dans les dernières années, j'ai eu l'opportunité d'aller gérer des équipes de développement. Je me rappelle, moi, c'est là que j'ai pas mal connecté avec vous autres, finalement. Je me rappelle de t'avoir envoyé quelques messages sur LinkedIn là, au tout début, quand je commençais à vous suivre, là, où je me sentais un peu perdu dans mon poste dans mon poste de gestion et tout ça. Fait que c'est ça. Comme la plupart des gestionnaires. Oui, effectivement. Fait que c'est ça, j'ai eu la chance de travailler sur des projets un peu plus grands. C'est quand même ça l'avantage qu'on a quand on gère des équipes, c'est qu'on n'est pas seulement le contributeur individuel. On va être aussi, c'est ça, on peut faire des projets de plus grande échelle. Puis pour les gens un peu plus techniques là, qui suivent GoPirate, là, j'ai fait un peu de pratique agile et de pratique DevOps aussi dans les dernières années. Et aujourd'hui, ça m'amène à ce que je fais aujourd'hui. Je suis architecte principal de solutions dans une entreprise de consultation qui s'appelle Groupe Neos. On fait effectivement de la consultation, on fait de la formation et on fait aussi certains produits là, qui utilisent les données.
Puis aussi, sinon, ce qui va intéresser plus les pirates pour aujourd'hui, ça fait 2 ans que j'écris, je fais un blog par mois sur LinkedIn. Et Ouais. justement, c'était un peu le sujet d'aujourd'hui, là. C'était un peu c'est ça, j'ai écrit 2 fois sur les habitudes, puis c'est ça qu'on veut partager avec nos amis pirates aujourd'hui. Oui, parce que c'est particulier, hein. On essaie tous de changer les habitudes, on fait notre mieux, on fait ce qu'on pense qui marche pour nous. Puis en fait, c'est essentiel. Il faut qu'on utilise ce qui marche pour nous. Mais pour le trouver, il y a de la théorie en arrière. Puis même moi, je ne le savais pas. Hein. Je faisais juste essayer de redécouvrir qu'est-ce qui marche, alors que j'aurais pu aller regarder qu'est-ce qui fonctionne de manière scientifique. Donc, Mhm. c'est un petit peu pour ça qu'on va parler de ça aujourd'hui. Et concept très intéressant parce que je suis moi-même passé à travers des périodes de changement d'habitude, on va en parler tantôt. Puis c'est pas parce que je sais comment ça marche que c'est facile à faire. OK? Donc, on va en reparler. Mais avant de tomber dans le vif du sujet, un petit rappel pour ceux qui nous écoutent, des fois même pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, cet épisode est rendu possible grâce à l'implication de nos membres Patreon. Nos membres Patreon, ben, c'est un paquet de personnes qui se mobilisent pour s'assurer qu'on continue à faire ce qu'on fait de mieux, hein? C'est-à-dire, entre autres, un podcast, mais aussi essayer de changer le monde, n'est-ce pas? Puis, tous ceux qui sont dans notre communauté nous appuient dans tous nos projets. Et puis récemment, hein, grâce entre autres à leur appui, on a réussi à publier le manuel pirate. Ça fait un moment qu'il est en vente, mais il était en vente en PDF. N'est-ce pas, Gabriel? Depuis Oui. hier, il est disponible pour le public, grand public en version physique. Donc, pour aller voir hein, le manuel, comment réveiller le pirate en vous et reprendre le contrôle de votre carrière. C'est pour tous ceux qui sont dans une impasse dans leur travail, dans leur carrière, ceux qui ne sont pas capables d'aller plus loin, hein, bloqués par une bureaucratie rampante des fois. N'importe qui ne veut pas être une victime de sa carrière, ça va vous aider. Donc, pour aller voir ça, c'est gopirate.com/manuel pirate, pirate avec un Y. Et si vous voulez voir qu'est-ce que ça apporte de contribuer à notre communauté, c'est patreon.com/gopirate Canada. Puis, si je peux me permettre, Olivier, Oui. moi je vous suis depuis longtemps. J'ai lu le livre en PDF. C'est pas parce que on vous suit depuis le début qu'on n'apprendra rien dans le livre. C'est pas parce qu'on a écouté chacun de vos podcasts qu'on va faire comme c'est du pré-mâché. Non, non, non. Il y a des nouvelles choses là-dedans. Il y a des allez lire ça, je vous le conseille fortement. Merci beaucoup de ton appui. D'ailleurs, il faut savoir, bien qu'on se soit inspiré la majorité des sujets, on en a parlé dans le show. Il y a beaucoup de comment mettre en action dans le livre qu'on peut pas faire nécessairement dans tous les épisodes. Donc, effectivement, merci du rappel. OK. Là, on commence. Et j'aimerais ça qu'on parle d'abord, c'est quoi une habitude? Oui, une habitude, c'est principalement 4 étapes qui va se passer à une vitesse fulgurante dans votre cerveau. Vous n'allez même pas le voir passer. La première chose qui va se passer, c'est un signal, finalement. C'est quelque chose, c'est un déclencheur ou un trigger, si vous préférez. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment un déclencheur, c'est quelque chose qui va démarrer la boucle d'habitude. On va prendre un petit exemple archi simple qui nous arrive beaucoup trop de fois à tous les jours. Notre téléphone vibre ou sonne, par exemple. Non, il vibre. Je suis un Il, introverti, il vibre. il vibre, il sonne, il fait un ding, peu importe. La deuxième étape, qu'est-ce qui va se passer une fois que ce signal-là est parti? Vous allez avoir envie de faire quelque chose, envie de voir, envie de faire quelque chose. Dans ce cas-là, on se demande pourquoi notre téléphone sonne. Mm-hmm. La troisième étape, c'est une réponse. Fait que c'est vraiment quelque chose, c'est un acte physique, c'est une action qui va se passer ou quelque chose qui va se passer dans votre tête, peu importe, mais il y a quelque chose qui va se passer. Dans ce cas-là, on va prendre notre téléphone puis on va regarder pourquoi le téléphone a vibré. Quatrième étape, celle-là, c'est la plus importante parce que c'est ça qui va nous donner raison d'avoir lancé la boucle, d'avoir lancé les 4 étapes de prime abord. C'est la récompense, dans le fond. On revient au fameux chien de Pavlov là, dans ce cas-là. C'est vraiment le fait qu'on va donner de la nourriture aux chiens, par exemple. Mais Ouais. si on vient dans notre exemple, ben, on est satisfait parce que maintenant, on sait que on a reçu une notification je sais pas, pour nous dire que notre livre de Go Pirate était arrivé, par exemple, dans notre boîte aux lettres. Ah, moi, des fois, j'ai un processus qui est différent.
Genre, je veux savoir l'heure. Je sors mon téléphone, je vois que j'ai 7 notifications, je réponds au monde, je vais voir mes mails, puis au final, j'ai pas regardé l'heure. Ouais, ça, c'est très lié à nos téléphones aujourd'hui, hein? Ça, Ouais, c'est quasiment un autre sujet. ouais, c'est l'information disponible en tout temps. C'est ça le problème. Hein. Exactement. Donc, je reprends les 4 étapes juste pour qu'on soit sûr là, que tout le monde a enregistré. Donc, on a un signal qui déclenche la boucle d'habitude. Notre téléphone vibre. Ensuite, ben, ça génère une envie. Là, on veut savoir quoi il vibre. Hein? Donc, la troisième étape, c'est qu'on passe à l'action. On va regarder le téléphone. Et au final, on va avoir la satisfaction de l'avoir fait parce qu'on va avoir une information, par exemple, qu'on voulait aller chercher. Exactement. Puis Parfait. ces 4 étapes, vraiment, c'est automatique, là. Vous les verrez pas passer, ça se passe dans l'espace de quelques millisecondes, finalement, là. Ça va être Mhm. très, 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 très automatique. Puis, ce qu'il faut se rappeler aussi, t'en as parlé rapidement là, tantôt dans l'introduction, c'est que ça peut être autant positif que négatif. Une habitude, ça peut être une bonne habitude, ça peut être une mauvaise habitude aussi. Ça peut vraiment être les deux. Puis, ce qu'on va remarquer souvent de notre côté dans notre day-to-day, ça va être la récompense. Puis, si on se force un peu, on va être capable de remarquer le signal. Mais le signal, des fois, il est un petit peu difficile à remarquer. Euh, c'est ça. Puis, les deux autres sont vraiment beaucoup, 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 beaucoup plus effacés, là. Ouais. Ben, la récompense, c'est sûr qu'on la remarque parce qu'il y a quelque chose. There's something for us. Tu sais, Mhm. on récolte quelque chose. Ouais. Et c'est pour ça aussi que c'est probablement difficile de se débarrasser d'une habitude qui est malsaine, mais qui nous apporte quelque chose. Exactement. Tu sais, quand tu scrolles pendant des heures ton fil de ton réseau social préféré, ben, ça va te donner un peu de, là, je veux pas me mêler j'allais dire dans mes narcotiques du cerveau, mais ça va générer de la dopamine, je suppose. Ouais, Mais c'est pas, c'est ça, ça se peut que ce soit négatif aussi quand on passe des heures à scroller notre fil Facebook, là. parfait. Donc, l'habitude, c'est 4 étapes. Puis là, c'est intéressant. Tu vas nous parler de 4 lois des habitudes. Puis ça vient d'un Effectivement. livre, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Ça vient du livre Atomic Habits de James Clear. Donc, c'est ça. Juste avant de commencer avec les 4 lois, ce qui est important de savoir, c'est que les 4 lois vont vraiment travailler sur nos 4 étapes. Fait que dans le fond, l'idée, ça va être de jouer soit sur nos bonnes habitudes, de renforcer nos bonnes habitudes ou de diminuer nos mauvaises, finalement. Puis vous allez voir, dans les 4 lois, on va venir travailler sur chacune des 4 étapes. La première des 4 lois s'appelle la loi de l'accumulation. Ce que ça veut dire, c'est des petits changements accumulés au fil du temps qui peuvent avoir un impact significatif quand on les met ensemble, si je comprends bien. Exactement. Il y a Aristote, le fameux philosophe, qui disait qu'on était la somme de nos actions, finalement. Fait que c'est un Ah, peu, c'est un peu de le voir comme ça. Puis dans le livre aussi, ils font une belle analogie qui dit que, disons on part en avion, toi et moi, Olivier, puis l'avion va en ligne droite vers notre destination. Ben, si on fait juste déplacer avant que l'avion s'envole, si on le déplace très légèrement, si on le déplace là, de quelques millimètres, ben, on pourrait aller excessivement loin dans notre destination. Je pense qu'eux, ils partent comme de New York, ils s'en vont à Los Angeles. Tu le déplaces de quelques centimètres, ben, tu ne te retrouves pas à Los Angeles, tu te retrouves au Mexique. OK. Donc, OK. Donc, la petite déviation de quelques millimètres, comme on dit en anglais, on the long run, hein, au bout du compte, va avoir accumulé une très grande différence. Fait que faire plusieurs petites actions accumulées ou multipliées, hein, des fois ça se multiplie, ça ne veut pas juste additionner, changement d'habitude, ça va donner des résultats plus grands ensemble. Tu sais, par exemple, un exemple, c'est si tu veux faire de l'exercice, ben, tu commences avec 5-10 minutes par jour, puis tu augmentes progressivement la durée de l'intensité. C'est un petit peu le contraire de tout ou rien. Parce que moi, je connais des gens, puis j'ai certaines habitudes, je vais faire comme ça, là. OK, aujourd'hui, je change. Et là, c'est 100% de mon habitude. Je la change au complet. C'est très difficile à suivre au quotidien par la suite. Parce que, tu sais, à un moment donné, si tu changes tout, euh, le changement est très drastique. C'est difficile à suivre. On a donné un exemple une couple de fois dans notre show, quand on parlait d'antifragile, en fait. L'auteur d'Antifragile, Nicolas Taleb, il parle de la via negativa. Hein? Plutôt que de, par exemple, je veux manger mieux, bien, plutôt que changer de 100% de ta diète, commence par enlever le sac de chips le soir. OK? C'est plus facile d'enlever une mauvaise habitude que de complètement remplacer toutes tes habitudes par des meilleures. Commencez par enlever quelque chose qui est malsain, puis vous allez déjà voir une différence, puis vous n'aurez pas tout changer vos habitudes encore. On aurait juste enlevé une.
T'sais. Donc, des Exact. petites actions, ce que je comprends. Exact. Tu sais, si tu veux te mettre à... Moi, je sais que de mon côté, j'aime beaucoup la lecture. Ben, si quelqu'un aime moins la lecture puis il veut commencer une habitude de lecture, ben, commence pas à dire je veux lire un livre par semaine, là. C'est peut-être un peu ambitieux comme objectif. Commence à peut-être te dire bon, ben, je veux lire 10 pages par jour. Tu sais, déjà, ça, c'est quelque chose qui est qui va être plus facilement atteignable, puis qui va, après ça, tu vas pouvoir incrémenter, dire bon, mais à chaque jour, je vais en lire 20, je vais en lire 25, je vais en lire. Comme tu dis, c'est pas du tout ou rien, là, pas du tout, Ouais. là. Puis sinon, si vous aimez plus l'interaction sociale que la lecture, ben, l'autre chose aussi, c'est ben, dans nos interactions sociales, on peut se dire, est-ce que c'est mieux parler à quelqu'un seulement une fois dans l'année, mais parler 4 heures avec cette personne-là, ou avoir une interaction régulière avec quelqu'un, parler avec quelqu'un à tous les jours, mais juste pendant 5 minutes? Selon vous, vous allez avoir avec qui vous allez avoir la meilleure relation à long terme? La personne que vous parlez moins souvent, mais plus longtemps, ou la personne que vous parlez très souvent, mais moins longtemps, finalement? Super bon, puis je fais un pont avec quelque chose qui me fait beaucoup rire, hein, les cours. Tu sais, 2 jours de cours sur le leadership. Ça me fait beaucoup rire parce que le leadership, là, tant qu'à moi, c'est un muscle. OK? Puis c'est un petit peu comme, hey, wow, en 2 jours, là, je vais devenir un leader, là. Garde bien, là. OK? Tu sais, c'est comme dire, je vais aller augmenter ma masse musculaire de 20 livres en allant au gym pendant 24 heures de suite. C'est-à-dire, non seulement tu vas déchirer tes muscles, puis c'est super dangereux, mais tu ne seras pas plus fort au final. Tu sais. Tu vas juste être en mauvaise posture. C'est un petit peu comme se brosser les dents. Mhm. Il était mieux de brosser les dents 2 fois par jour que d'aller chez le dentiste 48 heures une fois dans l'année. Ça fait moins Exactement. mal. Puis, tu sais, regardez, encore une fois, on est des gens, on est des gens qui aiment la technologie. Ici, regardez des applications comme Duolingo pour apprendre des langues. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas Duolingo? Ça va nous permettre d'apprendre une langue pendant un maximum de 2 minutes par jour, finalement. Donc, pendant 2 minutes par jour, il va nous donner quelques exercices parlés, écrits et de compréhension. Puis justement, lui va récompenser le streak, là, le nombre de jours de suite dont tu vas utiliser, où tu vas utiliser l'application. Fait qu'encore une fois, c'est un exemple d'habitude. On va prôner la fréquence plutôt que la quantité où on va travailler ce muscle-là, donc le muscle du langage dans ce cas-là. Fait que c'est toujours mieux d'y aller plus fréquemment, mais d'augmenter notre fréquence, mais de baisser un peu la quantité de temps qu'on va passer sur une activité. OK. J'aimerais ça qu'on regarde. Est-ce que c'est plus avantageux d'avoir un objectif fort ou un processus fort? Ouais, c'est une très bonne question. Puis j'ai peut-être envie de te redonner de te redonner un exemple peut-être plus dans le domaine financier cette fois-là. Euh, Tu sais, on commence tranquillement la période des impôts ici au Québec, ou la période où ben là, elle est terminée. Elle termine au mois de février. La période des REER, c'est Mhm. terminé malheureusement au Québec. Fait que souvent, les gens vont rusher, vont appeler leur conseiller financier et dire je voulais mettre de l'argent dans mon REER au mois de février. Ben, la bonne pratique aussi, c'est peut-être juste d'en mettre à toutes les 2 semaines dans ton compte aussi. Ça, c'est justement un exemple de processus versus l'action de vouloir mettre quelques milliers de dollars à la fin de l'année. Fait que ça aussi, c'est un exemple de processus versus objectif. Si tu mets un processus de mettre 100 dollars par mois dans ton REER, ça va donner la même chose que d'avoir un objectif de mettre 1200 à la fin de l'année, finalement, là. Ça fait moins mal aussi sur le coup. Ça fait moins mal sur le coup aussi, effectivement. Parfait. Fait que ça, c'était la loi de l'accumulation. Petit changement, petite répétition, hein, pour avoir un gros impact au final. La deuxième loi, ce serait la loi de l'attractivité. Donc, les habitudes qui sont le fun et gratifiantes à faire sont plus faciles à maintenir. De. Puis à l'inverse, si vous voulez vous débarrasser d'une habitude, il faut rendre ça comment? Il faut rendre ça pas agréable. Comme, OK. As-tu des exemples? ben oui, si vous voulez un exemple qui vient du livre, justement, si vous voulez vous entraîner puis vous aimez pas ça, par contre, vous aimez ça écouter Netflix, ben pourquoi vous combinez pas les deux? Pourquoi vous faites pas votre vélo stationnaire en écoutant Netflix? Fait qu'en même temps, vous augmentez la récompense. Fait que si on se rappelle la quatrième étape, fait qu'on augmente le niveau de récompense, puis on fait quoi qu'on trouve pas le fun. Par contre, on va chercher
la récompense de juste être assis sur notre sofa puis d'écouter Netflix, on trouve ça le fun, ben maintenant, on le couple avec d'autres choses, finalement. OK. Ouais, ouais. Ou si je vois, par exemple, ben, si je décide que je veux lire à tous les jours, ben, ce serait mieux que je commence avec quelque chose qui est le fun. Si je prends un livre qui est difficile à lire et qui m'intéresse pas, je vous garantis que l'habitude, elle collera pas. L'inverse est vrai aussi, hein. C'est ça, comme tu disais, si on veut se débarrasser d'une mauvaise habitude, il faut s'arranger pour qu'on la perçoive comme étant plus néfaste ou que ça soit plus plate à faire. Tu sais? Genre, Exactement. je sais pas, je passe trop de temps sur mon téléphone. Ben, si j'enlève toutes les applications inutiles qui me font perdre mon temps, ben, j'aurais probablement moins envie de jouer sur mon téléphone. Ça, puis il y a plein de méthodes maintenant aujourd'hui là, où on peut, c'est ça, on peut tu sais, rendre ton téléphone en noir et blanc même. Fait que enlever les couleurs, des choses comme ça. Il y a plein de petits trucs comme ça pour rendre notre téléphone un peu plus plate, là, un peu moins le fun à utiliser. C'est intéressant quand même qu'il y ait des applications pour ça. Non, mais tu sais, plein de choses maintenant. Aujourd'hui, on est habitué de débarrer notre téléphone, soit avec notre visage, avec notre Mm. doigt directement. Ben, rentre un mot de passe qui est long. Ouais. Fait que, tu sais, des petites choses comme ça pour te mettre pour. Le but, c'est quand tu as une bonne habitude, tu veux enlever les barrières. Tu veux rendre l'habitude facile à mettre en place. Puis quand tu veux te débarrasser d'une habitude, tu augmentes le nombre de barrières. Tu veux, OK. t'es pogné à écouter la télé, ben à chaque fois, là, enlève les batteries, cache les batteries puis la télécommande à deux places séparées. C'est Faut que tu génial. rendes ça difficile. Puis notre cerveau aime la facilité. Fait que si tu rends ça difficile, tu vas être beaucoup moins porté à le faire. Ça me fait penser au réveil matin, hein, pour ceux qui veulent jamais se lever le matin, que quand il sonne, il se sauve. Mm. Il roule. Faut que tu cours après pour l'arrêter. Moi, je me réveille avec mon téléphone personnellement parce que j'ai pas d'autre façon de me réveiller. Mais il est sur une commode loin de mon lit. Parce qu'avant, c'est ça, il est en dessous de mon oreiller. Fait que la facilité, c'est quoi? C'est que tu le prends, puis tu commences à scroller ou tu commences à regarder tes notifications, etc. Là, ce que je fais le matin, c'est que j'ai pas le choix de me lever. Fait que j'ai pas le goût de retourner me recoucher, puis je suis déjà levé, là. J'irai pas me recoucher, là. Fait que C'est c'est ça, bon. il est au bout de ma chambre, je vais le chercher, puis je démarre ma journée. Excellent. Donc ça, c'était la loi de la facilité. On rendre facile les habitudes qu'on veut prendre et rendre plus difficile celles dont on veut se départir. L'autre loi, c'est la loi de l'identité. Donc, les habitudes qui sont alignées avec notre identité propre sont plus susceptibles d'être maintenues. Un des exemples qu'on avait trouvé, c'est si vous voulez développer l'habitude de manger plus sainement, ben, vous pouvez vous identifier comme une personne qui prend soin de sa santé et de son corps. Fait que, oui, effectivement, Olivier, un des points intéressants, c'est de se joindre des fois à des gens qui veulent faire la même chose que nous. Donc, si on veut courir, c'est toujours plus facile des fois de le faire accompagner ou des Oui, fois juste d'avoir là, j'ai un blanc sur le thème français, mais d'avoir une façon d'avoir un genre de partner qui va nous dire, bon, ben Olivier, moi, je t'envoie, par exemple, mon parcours de course, par exemple, que je veux me mettre à courir. Je t'envoie mon parcours de course à chaque fois que je veux courir. Puis si un accountability partner, ouais, c'est comme ouais, ça que ouais. le livre l'appelle finalement. Avec ça, ben, on peut toujours aller jouer sur la récompense, par exemple. Si je ne vais pas courir quand je le dis, ben, ma punition, ou appelez-le comme vous voulez, ça va être de donner, par exemple, 10 $ à Olivier. Ah, j'aime ça. Fait que d'essayer de se trouver un partenaire, justement, c'est ça, soit qui va faire l'habitude avec vous, ou soit, c'est ça, cette espèce d'accountability partner-là. Donc, la personne qui va vous tenir responsable, finalement, de s'assurer que c'est respecté. Parce que souvent, tu sais, si on reprend la fameuse pyramide de Maslow, là, dans les plus hautes sphères de la pyramide, c'est l'acceptation sociale. Fait que c'est facile des fois de tricher pour nous-mêmes, tu sais, de dire, ah, je vais le faire demain ou peu importe. Mais quand on a cet accountability partner-là, je n'ai pas trouvé de terme francophone pour ça, mais fait on vient jouer sur cette acceptation sociale-là aussi. Fait qu'on joue sur un autre levier de plus. C'est pas juste à nous qu'on ment ou qu'on triche. On va être obligé on serait obligé de mentir à cette personne-là si jamais on dirait qu'on l'a fait, mais qu'on l'a pas fait finalement, là. Ouais, ouais, ouais. C'est très facile de se mentir à soi-même, hein, parce qu'on est le seul qui le sait. Je Oui. ne sais pas si la traduction serait partenaire d'imputabilité, mais mot pour Mm. mot, c'est pas mal, ça serait ça. Je trouve ça intéressant parce que moi, j'essaie d'aider les gens tu sais, par exemple, changer de carrière, à se démarquer, je leur dis tout le temps, entourez-vous de gens qui font ce que vous voulez faire.
parce que vous allez voir leurs habitudes. Ça va vous inspirer à aller changer les vôtres. Puis ça va aussi faire en sorte que vous allez vous laisser un petit peu entraîner par leurs habitudes, tu sais. Je trouve ça tout aussi fort aussi quand toi, tu as une bonne habitude pour, tu sais, des fois, c'est difficile de se motiver à long terme. Tu sais, au début, ça marche, je vois des résultats, mais à un moment donné, tu stagnes. Et je me suis rendu compte, par exemple, quand tu fais du sport ou tu veux te mettre en forme, montrez-le à quelqu'un qui ne sait pas le faire et qui veut prendre l'habitude. De mentorer quelqu'un, c'est une source incroyable de motivation et d'inspiration. Et à chaque fois que j'ai aidé des gens, par exemple, à se mettre en forme à l'époque, ou quand moi je me mettais en forme, euh, j'étais beaucoup plus motivé que les autres. Puis ça les motivait en même temps parce qu'ils suivaient qu'il n'y avait pas besoin de réfléchir. Ils essayaient de me suivre. Tu sais, les deux, on s'entre-motivait là-dedans parce qu'on avait une entité qui se rapprochait. C'était vraiment intéressant. Et Puis puis, oui, c'est niaiseux des fois, mais juste des fois d'expliquer quelque chose à quelqu'un, ça nous aide à nous rappeler les bases aussi nous-mêmes, là. absolument. Puis, on avait noté aussi ben, de faire un tracking, hein, faire un suivi Oui. des habitudes et surtout de l'impact. Quand tu as de l'impact, là, puis que ça marche, puis que tu peux faire un suivi de l'impact que ton habitude a, ben, ça va paraître quand il n'est plus là. Donc, tu vas vouloir que l'impact continue, donc tu vas avoir tendance à continuer ton habitude, je pense. Oui, parce que si on revient à la première loi, tu sais, la loi qui nous disait que que plusieurs petits efforts ramènent des résultats, ben, le downside de ça ou le point négatif de tout ça, c'est qu'au début, on ne verra pas beaucoup d'amélioration. Si on commence à s'entraîner demain matin, puis on commence petit, puis c'est excellent, c'est ça qu'on a dit qu'on voulait faire, Mhm. mais si on commence à faire, je ne sais pas, 10 push-ups 10 push-ups par jour, ben, vous aurez pas les bras d'Arnold Schwarzenegger d'ici 2 semaines, là, c'est clair, là. D'ici 100 000 ans, Gabriel. Tu comprends ce que je veux dire. Par Ouais. contre, d'être capable de les traquer, de dire, hey, ça fait 2 mois que je fais ça de suite, que je réussis à faire mes 10 push-ups par jour. Ben là, c'est là que vous allez commencer. Si on reprend l'analogie de l'avion, là, du départ, ben vous savez que si vous continuez cette habitude-là à long terme, ça va avoir des bénéfices pour votre santé, pour et tout ça. Puis, Donc, vous allez le voir qu'ils sont plus faciles à faire aussi, hein, au bout de 2 mois, les oui. push-ups. Fait que c'est Donc, ça, c'est quand même mesurable. de traquer ces habitudes-là, ça nous aide à rester focus dans encore une fois, dans le livre, ils ont le terme en anglais, là, qui est l'espèce de vallée du désenchantement. Je viens de la traduire on the spot comme ça. Fait qui est vraiment le fait c'est ça, le fait de ne pas voir beaucoup d'amélioration quand on commence une habitude. Fait que ça, de traquer ou d'avoir ce partenaire de responsabilité-là, ça va vous aider à garder le bon chemin, là. Parfait. J'aimerais ça qu'on regarde des exemples. Puis là, on a deux catégories d'exemples qu'on voudrait parler, des exemples individuels, parce qu'il y a des habitudes qu'on peut prendre individuellement, mais il y a aussi des habitudes qu'on peut prendre collectivement, un peu plus difficiles, en fait, plus complexes. Donc, j'aimerais ça parler d'un exemple individuel. Moi, en 2013, je pesais 345 livres. Et ben, je voulais perdre du poids, n'est-ce pas? Parce que ça pouvait être dangereux pour ma santé. Donc, je me suis inscrit à un programme de perte de poids au centre EPIC. Ceux qui connaissent, c'est associé à l'Institut de cardiologie de Montréal. Ils sont spécialisés là-dedans. Ben moi, j'ai été un bon exemple et un mauvais exemple en même temps. Dans le sens que, contextuellement, c'était pas très, très viable, ces prises d'habitude-là. Dans le sens où je venais de sortir d'une relation après 8 ans et j'avais juste ça à faire, aller au gym puis bien manger. OK? Donc, je faisais ça. Hey, ça marchait. J'ai perdu 88 livres, hein, 40 kilos. Le problème, c'est que j'ai fait du tout ou rien. C'était pas exactement soutenable à long terme dans ma vie d'aller 6 fois au gym par semaine, hein? Puis de manger le strict minimum nécessaire à un moment donné. Euh, Tu rencontres quelqu'un d'autre, puis ces habitudes-là prennent tout le bord. C'est ce qui m'est arrivé. Donc, j'ai pas repris tout le poids, mais j'ai repris une bonne quantité de ce poids-là, simplement parce que j'étais allé à tout ou rien. Ceci dit, j'ai expérimenté d'autres des concepts qu'on a parlé un petit peu plus tôt dans l'épisode. La loi de l'accumulation. Moi, je l'ai vécu parce que, honnêtement, aller au gym, je déteste ça pour mourir. Et pourtant, j'y allais 6 fois semaine. OK? Euh, Quand je trouve ça difficile, il n'y a rien de plus plate pour moi que d'être au gym.
j'ai trouvé une autre façon de le faire. J'appelle pas nécessairement ça de la discipline, mais je me suis dit, regarde, ben, si je veux perdre du poids, il faut que je sois actif, pas le choix. Donc, mardi et jeudi, je vais au gym, no matter what. OK? Ça peut être pour 15 minutes, ça pourrait être pour 1 heure et demie. Mais, est-ce que c'est mieux d'y aller ou pas y aller? Et voilà. Mhm. Donc, j'y allais, même si c'était pour 15 minutes. Je veux dire, tant qu'à aller au gym, je vais le faire un peu plus longtemps. Mais tu sais, des fois, tu ne files pas, tu fais ton cardio, puis tu t'en vas, puis au moins, j'avais fait quelque chose. Donc, ça, c'était une attitude qui m'a beaucoup, beaucoup aidé à y retourner et pas abandonner. Jusqu'à temps que j'ai un enfant. C'est une autre histoire, puis qu'il y a une pandémie. Hein? Oui. Ça, c'était un très bon truc. Bon truc. Euh, donc, dans le fond, j'ai trouvé ça très, très pratique. Tu sais, quand il faut le faire, mais c'est pas plaisant. Mais là où j'ai le plus de fun, comme je disais tantôt, c'est ben là, j'ai un ami qui veut commencer à se mettre en forme. Puis lui, il me dit, hey, je te regarde aller, Olivier, puis je suis motivé. Puis moi, je dis, ben arrête d'être motivé, puis fais quelque chose. Parce que lui, il avait l'objectif, mais il n'y avait pas les processus en place. Mhm. Donc, tu sais, on a commencé à aller faire du sport ensemble, puis c'est justement, en le challengeant, en faisant, hey, lâche pas, tu sais. Moi, j'avais pas cette personne-là qui faisait ça pour moi. Mais moi, par exemple, ça me boostait en tabarnouche parce que lui était compétitif et moi aussi. Donc, on se donnait tous les deux à fond quand on était ensemble. C'était vraiment le fun pour ça. Donc, mauvais exemple et bon exemple en même temps. Maintenant, j'aimerais bien reprendre cette habitude-là. Mais pour le faire, ça prend du temps, quelque chose que j'ai pas en quantité industrielle. Donc, quand on regarde la loi de l'attractivité, moi, ce qui me fait le plus triper, là, Gabriel, c'est de faire du vélo l'été. Je trouve ça assez downer l'hiver. Mhm. J'aime ça quand il y a du gazon. Tu sais, je préfère du vélo l'hiver, mais je trouve pas trop ça intéressant. Mais l'été, découvrir ma ville, me promener, essayer toutes les pistes cyclables imaginables, ça, c'est mon attractivité à moi. Avec j'ai vraiment hâte que le printemps arrive. Puis qui sait, moi, justement, mon premier exemple est encore au niveau de l'entraînement. Tu sais, là, avec les exemples que tu as donnés, on a regardé, comme on dit, la théorie des petits pas, faire des petites actions. On a regardé la récompense avec la personne qui est avec nous. Ce qu'on n'a pas regardé, par exemple, c'est le fait de rendre le signal plus évident. Moi, c'est souvent Hey, mon truc. Fait que le signal plus évident, c'est-à-dire, moi, ce que je fais le matin, je prépare mes trucs d'entraînement la veille. Fait que dans le fond, quand je me lève, moi, je suis le premier à me lever dans la maison chez moi. Il y a déjà mes souliers qui traînent, il y a mon tapis de yoga, puis il y a mes petits trucs pour m'entraîner, là, des poids et tout ça. Fait que j'ai pas de friction à m'entraîner le matin. Tout est déjà prêt d'avance. t'enlèves des excuses de ne pas le faire. Exactement, c'est là, là. C'est là. Fait que c'est comme toi quand tu vas au gym. Mais moi, c'est juste que ça traîne dans ma maison. Excellent. Puis sinon, moi aussi, j'ai un exemple un peu plus longue haleine, je te dirais. Au début de l'épisode, on a parlé de processus et d'objectifs aussi. Mhm. Moi, c'est dans les alentours de 2016 à peu près. J'ai décidé ce que j'ai appelé devenir responsable de ma vie puis de mon bonheur. Dans le fond, je pense que vous en aviez déjà touché un peu dans d'autres épisodes. Mhm. Moi, dans le fond, j'ai mélangé un peu les principes agiles de rétrospective, puis je les ai adaptés à ma vie, dans le fond. Fait qu'à toutes les semaines, j'ai ma petite rétro, j'ai ma petite rétrospective. À chaque année, j'ai ma petite rétrospective aussi. Puis j'ai si vous voulez, en même temps, je fais mon planning de l'année puis mon planning de la semaine. OK. Fait que quand j'ai commencé ça en 2016, je me suis donné des objectifs, bien entendu. Je me suis donné, et tu vas être surpris, je m'en suis donné 25. Je me Pas suis rien. donné 25 objectifs. Puis ça, c'était très. Premièrement, il y en avait beaucoup qui étaient flous là-dedans, qui étaient genre, ben, bois plus d'eau. Essaie d'avoir plus d'interaction avec telle ou telle personne. Fait qu'au moins, je nommais la personne. Hein. C'était pas juste essaie d'améliorer tes interactions sociales et tout ça. Fait que j'ai remarqué, tu sais, depuis cette première rétrospective de l'année-là, en 2016, jusqu'à aujourd'hui. Fait que ça fait quoi? Ça fait même plus que 5 ans que je fais ça. En tout cas, disons 6 à 7 ans. Maintenant, quand je fais mes plannings de l'année, j'ai à peu près pas d'objectifs. Par OK. contre, ce que j'ai vu qui était beaucoup amélioré, c'était le nombre de processus qui étaient améliorés. Puis un truc qu'on n'a pas parlé, qui vient du livre aussi, c'est le habits chaining. Fait que c'est le fait de mettre une habitude devant l'autre. Fait que si pour vous, il y a déjà des habitudes que vous faites, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, vous pouvez vous servir de ce trigger-là, donc du trigger de la première habitude pour en amener une deuxième. Je vais vous donner OK. un exemple concret, ça va vous parler plus.
Fait que, par exemple, pour moi, le matin, moi, c'est le café. Ça me prend un café pour me lever le matin. C'est la première chose que je fais. Je pars mon café, puis je commence mon entraînement après. Fait que je voulais lire davantage pour moi. C'était vraiment quelque chose sur quoi je voulais travailler. Puis c'est ça, bien entendu, le Gabriel de 2016, ce serait mieux un objectif. Puis il aurait dit, ben, je veux lire 20 livres cette année ou peu importe. Fait que maintenant, j'ai enlevé ça. Je traque toujours le nombre de livres que je vais lire dans l'année. Par contre, mon objectif, c'est est-ce que j'ai lu 4 matins, 5 matins sur 7 durant la semaine au complet. Fait que ça, je le traque dans ma rétrospective. Puis là, si je reviens au fameux habit stacking, donc une fois que mon café est fait, une fois que mon café est terminé de faire, ben, je le prends et je m'en vais lire pendant le temps que je vais boire mon café. Fait que c'était déjà une habitude qui était bien ancrée, boire mon café. C'était une habitude automatique. Fait que ce que j'ai décidé de faire, c'est la stacker, donc placer une autre habitude par-dessus celle-là pour faire rentrer cette habitude-là. Puis je vous dirais que c'est la meilleure en ce moment que j'ai mis dans les dernières années, là. Fait que c'est cet exemple-là de ramasser un objectif, finalement un objectif de lire 20 livres, ben, transformer ça en processus. Dites-vous au lieu, ben, moi ce que je vais faire, c'est que je vais lire pendant 20 minutes à tous les matins, assis dans mon salon, après avoir bu, pendant que je bois mon café. Fait que si vous êtes capable de le mettre aussi précis que ça va être encore plus facile à faire aussi que de vous donner un objectif très haut niveau de lire un nombre de livres, par exemple. Donc, on surfe sur ce qui marche déjà, finalement. Exactement, c'est ça. C'est sûr que vous avez des habitudes, c'est juste. Puis le livre propose même de les observer puis de les noter. C'est sûr que vous en avez des habitudes. Par exemple, qu'est-ce que vous faites quand vous allumez votre ordinateur le matin? Je suis certain que vous avez déjà des sites que vous allez voir ou des choses que vous faites, vous regardez vos courriels, peu importe. Vous avez déjà des habitudes, vous avez déjà certains triggers qui existent. Faites juste essayer de les remarquer, trouver ceux que vous voulez garder, ceux que vous voulez renforcer, puis essayez de vous débarrasser de ceux qui sont plus négatifs avec les trucs qu'on vous a donnés dans les dernières minutes. Fort bien, fort bien. On va regarder des exemples plus collectifs, parce que c'est un petit peu plus complexe, il y a du monde là-dedans. Oui, mais c'est les mêmes principes. Les mêmes principes sont là quand même. Oui, absolument. Moi, je vais utiliser la boucle de l'habitude en programmation. Hein, je travaille avec des équipes qui sont des développeurs, généralement. Puis récemment, une de mes équipes, elle me dit faudrait voir comment est-ce qu'on pourrait davantage partager nos connaissances, les transférer aux autres. Là, on s'est dit, ben, une bonne manière de faire ça, c'est faire du pair programming, hein, c'est-à-dire 2 développeurs qui partagent un écran et il y en a un qui code et l'autre réfléchit, puis on inverse les rôles de temps en temps. Ben, on s'est dit, on en fait déjà. Ouais, à quelle fréquence? Quand ça donne. C'est peut-être ça le problème. Donc, on va enlever l'excuse de ne pas le faire. Chaque vendredi matin, par exemple, on va se faire une session entre 9h et midi, là. C'est le temps où on fait du pair programming. Si ça se peut que ça soit pas le bon temps puis le bon contexte, on le fera pas. Mais c'est dans notre calendrier. On ne pourra pas juste l'ignorer pour toujours. Surtout que c'est moi qui l'ai organisé, fait que je vais vous demander, l'avez-vous fait ou l'avez-vous pas fait? Donc, je fais un petit peu aussi le gars qui s'occupe le partenaire d'imputabilité avec ça. Exact. Donc, l'idée, c'est, idéalement, on se pose pas la question, on le fait, c'est tout. Si le contexte le permet. Parce qu'il y a des choses, des fois, ça se fait moins bien. Donc, on a commencé la semaine dernière, on va voir comment ça se passe. J'ai aussi remarqué, parce que en tant qu'agiliste, je travaille beaucoup avec des équipes qui essaient de prendre des bonnes habitudes. Et il y a un problème, je ne sais pas si tu as déjà connu ça, mon cher, quand que tu travailles sur un bug, tu peux travailler sur le bug pendant 3 jours non-stop. Mm-hmm. À un moment donné, quand tu n'as rien trouvé, ça valait-tu la peine de passer 3 jours sur le bug, tu sais? Donc, on s'est dit, ça m'est déjà arrivé dans le passé, ben, c'est correct de vouloir creuser soi-même, mais comment on peut faire en sorte que ça ne soit pas 3 jours, là, qu'à un moment donné, on arrête et on dise, OK, c'est assez. Donc, on va essayer de développer une habitude de mettre un timer. Quand on commence à travailler sur un bug, on met un timer d'1 heure. Quand ça sonne, on demande de l'aide. OK? Ça n'a pas été en place assez longtemps avant que le confinement arrive pour que ça aille donner quelque chose. Mais c'est quelque chose qu'on a quand même essayé. T'sais? Donc, les gens, on a tendance à aller chacun notre bord. Non, je vais être correct. Je suis indépendant, hein? Je suis un expert. Donc, il y avait un petit peu, j'ai l'impression, du syndrome de l'imposteur qui jouait là-dedans. Je ne vais pas demander de l'aide tout le temps. Mais là, c'est automatique. Tu vas demander de l'aide après 1 heure. Tout le monde pareil.
Mhm. Comme ça, au moins, si on trouve rien, ben, on va être trois à rien trouver. Ça va être assez béton. On n'a pas trouvé le bug. T'sais. Cannot reproduce. Fait que ça, c'est une approche aussi que j'ai faite avec des équipes. Plus facile à faire en présentiel, hein, parce que c'est un buzzer live, puis les autres tout de suite vont aller t'aider. Ça peut se faire aussi en télétravail. Puis pour revenir à ton premier exemple, tu sais, ça peut être à peu près n'importe quelle habitude qu'on met comme ça, puis qu'on traque, puis qu'on met, pas qu'on traque, mais qu'on va céduler au niveau de notre calendrier. Mhm. Dans une de mes anciennes équipes, moi, c'était le Friday, le Friday afternoon. Fait qu'on avait, on avait l'après-midi où l'équipe au complet devait parler uniquement en anglais. Donc, même entre nous, même si on était tous des francophones, le but, c'était d'améliorer notre anglais parlé. Donc, tout le monde se mettait à parler en même temps en anglais dans l'équipe. Puis là, on mélange, comme tu disais tantôt, le Family Accountability Partner. Donc, dès que tu as une personne qui lance la boucle, ben, on va tous se suivre, puis on va tous survivre ensemble à cet après-midi-là. Fait que. Oui. Puis Mhm. si à un moment donné, on se rend compte que l'habitude, elle colle pas, ben, à nous de changer, hein, à nous d'essayer de voir une autre approche qui va faire que ça va mieux coller. Puis en plus, on a donné plein de trucs là, hein, un petit peu plus tôt là, sur toutes les quatre lois qu'on peut utiliser. Donc, ça nous permet un petit peu d'être créatif. Exact. Tu sais, ce qui me fait rire avec ça, je reviens peut-être plus à de l'individuel, mais je pense ça que ça s'applique à des équipes aussi. Tu sais, on voit un paquet de vidéos sur YouTube, des fois, là, tu sais, levez-vous à 5 heures du matin et tout ça. Ouais, mais dans le fond, ce que ces vidéos-là essaient de dire, c'est justement d'adopter une routine, d'adopter certaines habitudes, d'être capable de dire, je me lève à 5 heures du matin, je vais aller lire un livre, je vais méditer, je vais aller courir, peu importe. L'objectif de ce genre de vidéo-là, c'est juste de mettre en place des habitudes que vous les fassiez à 5h30 du matin ou 5h30 du soir. L'idée, c'est juste de mettre en place des bonnes habitudes puis d'être capable, un peu comme ce que j'ai expliqué tantôt avec le habit stacking, d'être capable de les mettre une à la suite de l'autre. Fait que c'est souvent ça que ces vidéos-là vous disent pas. La magie, c'est pas de se lever à 5 heures du matin, là, c'est d'être capable de les mettre une à la suite de l'autre, ces habitudes-là. C'est souvent ça la clé. Très intéressant. As-tu d'autres exemples, toi, sur des habitudes qu'on peut prendre collectivement? Oui, tout à fait. Si je reviens avec la loi de la facilité, fait que la loi qui nous dit de faciliter un comportement qu'on veut qu'il se reproduise et à l'inverse de punir, entre parenthèses, un Mm. comportement qu'on veut pas. Donc, dans une de mes équipes, on commençait à mettre en place un processus DevOps. Fait que dans le fond, juste pour simplifier d'expliquer c'est quoi pour les gens à la maison. Dans le fond, tout le monde utilise Facebook dans la vie ou autre plateforme. Ces plateformes-là, ils peuvent changer leur code de façon excessivement régulière. Et dans le fond, comment on est capable de mettre des processus comme ça? C'est qu'on va être capable d'intégrer et de tester ce code-là de façon excessivement facile et simple. Fait que c'est pour ça qu'un site comme Facebook est capable de faire des updates presque aux heures et ça doit être pas mal plus rapide qu'aux heures, d'après moi, là, mais peu importe. Mhm. Donc, c'est vraiment un processus DevOps qui va nous aider. Ce qui fait peur des fois pour les développeurs qui arrivent avec un processus DevOps, c'est que maintenant, il y a énormément de. Le processus n'est pas opaque, il est visible à tous, finalement. Ouais. Fait que moi, personnellement, quand j'ai mis ça en place à certains endroits, c'est ça qui fait peur aux gens. Ouais, mais là, les gens vont savoir que c'est moi qui ai introduit un problème ou c'est moi qui ai introduit un bug et tout ça. Ben oui, c'est un peu ça l'objectif. Le but, c'est pas encore une fois, c'est pas de pointer les gens, mais c'est d'être capable de savoir pourquoi c'est arrivé puis comment on peut faire pour empêcher que ça se reproduise finalement. Voilà. Mm. Fait que dans un des endroits où j'ai travaillé, on avait l'habitude de la personne qui faisait planter le build. Donc, le build, qu'est-ce que c'est? C'est de transformer ton code, finalement, peu importe le code soit fait en quoi, pour qu'il soit releaseable ou qu'il soit déployable dans un environnement. Fait que dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que tu as fait soit une erreur de syntaxe ou peu importe, c'est vraiment à toi qui a créé ce problème-là. Fait que nous, ce qu'on faisait, c'est que la personne qui faisait planter le build, elle amenait les beignes à l'équipe le lendemain. Ah oui. C'était notre petite habitude. Fait que dans le fond, c'est un peu comme ce qu'on disait, la loi de la facilité à l'envers. Donc, l'idée, c'est on veut pas que le comportement se reproduise, mais on veut pas aller piger dans notre poche pour aller payer des beignes à l'équipe, finalement. D'un autre côté, c'est pas une punition non plus qui est trop humiliante, hein, ou qui est trop toxique. C'est Si tu ça. veux pas commencer à développer justement une habitude de punition dans l'équipe. Donc, quelque chose qui est rigolo, que tout le monde va le faire de toute façon, puis qui fait pas trop mal, mais qu'on n'a pas envie de faire, hein, payer des bains.
Donc, C'est ça. intéressant. C'est ça. Puis un autre exemple collectif, là, c'est vraiment d'être capable de traquer ses progrès. C'est ça qui va nous aider à vouloir avancer en tant qu'équipe et pas juste avancer, mais des fois changer de stratégie. Fait que d'être capable d'avoir tout dépendant quel type d'équipe vous êtes, là, je reste dans un domaine un peu plus technique, là, mais que ça soit le nombre de bugs que vous fermez, le nombre d'améliorations que vous remarquez en rétrospective, que vous mettez en place dans vos équipes, ou le nombre de déploiements, le pourcentage de déploiements que vous avez réussi, essayez de regarder ces gros indicateurs-là, puis essayez de regarder les habitudes que vous mettez en place dans vos équipes, comment ils vont influencer comment ces métriques-là vont être influencées par ces habitudes-là. Est-ce que l'habitude que j'ai mis en place vient vraiment m'aider à améliorer le nombre de bugs que je ferme ou peu importe c'est quoi la métrique qui est utile pour vos équipes? Fait que essayez de vous trouver une façon de vous mesurer dans la mise en place de vos habitudes. Est-ce que cette habitude-là, elle aide ou elle nuit? Hmm. Moi, des fois, je vais un petit peu plus loin avec mes équipes. Hein? Donc, oui, on a par exemple, des statistiques qu'on veut regarder, qu'on veut pouvoir faire le suivi. Et sur les choses qu'on tient vraiment, vraiment à s'améliorer, moi, j'insiste, rendons-les publiques. OK? Tu fais une review, tu as du monde qui vient voir un petit peu c'est quoi ton dernier release, hein? Comment ils vont pouvoir l'utiliser, puis la valeur que tu as apportée. Ben, on le dit publiquement. Voici ce dans quoi on en a arraché, mais voici où on est rendu avec notre pourcentage pour moi de bugs. Donc, publiquement, quand on le dit, ben, c'est comme si comment on appelait ça, notre partenaire d'imputabilité, c'est l'entreprise au complet. Mm-hmm. Mais c'est une grosse différence, c'est que quand tu contrôles ton narratif, quand tu exposes ces choses-là, tu n'attends pas que quelqu'un le lise, tu l'exposes. OK? On own notre produit ou notre processus à ce point-là. Ça paraît très bien dans une entreprise, même si les chiffres montrent qu'on a un petit peu de misère. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui font ça. Oui. Et tu vois, ça, c'est un truc qui n'est pas dans la théorie aujourd'hui, mais pour se motiver à changer une habitude, tu sais, faire quelque chose que les autres ne font pas en général, on se rend compte que ça a plus d'impact, puis on le fait un petit peu plus souvent. Donc, je ne sais pas, les pirates, si vous autres, ça vous arrive de changer les habitudes, essayez ce qu'on vous a dit aujourd'hui, vous nous ferez signe à savoir si ça fonctionne ou pas. Peux-tu me rappeler le nom du livre à recommander? On va le mettre un lien dans la description là, pour en savoir plus. C'est Atomic Habits de James Clear. Super. Merci beaucoup, Gabriel. Très intéressant. Puis, je vais moi-même essayer quelque chose parce que, comme j'ai dit tantôt, le livre physique est disponible et il y a quelqu'un qui a fait « Hey, un livre audio, ça vous tente-tu? » Peut-être. Quelques chapitres par jour à enregistrer en audio. Je vais essayer ça. Fait que je pars chez Maurice demain pour ramasser notre console puis des micros haute qualité. Puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Sinon, d'ici là, les pirates, hein? Moi, j'aimerais ça voir, est-ce que vous êtes capable de développer l'habitude de faire un like sur chacun de nos épisodes, de le partager, d'aller commenter sur nos publications LinkedIn pour que ça lève? Évidemment, moi, j'ai tout à gagner, pas vous. Mais si vous voulez contribuer d'une façon qui n'est pas trop difficile, c'est pas trop demandant. Gabriel, j'ai envie de te laisser le mot de la fin. Je suis pas fin, hein? Ben écoutez, moi, faites des expérimentations, que ce soit autant dans vos équipes que dans que dans votre vie individuelle. Essayez, regardez qu'est-ce qui marche pas. C'est pas tout le monde qui va être drivé par les mêmes habitudes, qui va être drivé par les mêmes façons de rester en santé, d'apprendre, de lire ou peu importe quelle bonne habitude vous voulez mettre en place. Expérimentez, regardez c'est quoi les éléments positifs ou les éléments négatifs que ça apporte dans votre vie. Faites juste vous remettre en question, puis bonnes habitudes. J'aime beaucoup ça. Merci beaucoup, Gabriel. Une question pour toi. Si on veut te rejoindre, comment on fait? Je te dirais que c'est principalement sur LinkedIn. Comme je disais tantôt, c'est pas mal le réseau social où je suis le plus actif de ce côté-là. Avec mes articles à tous les mois, c'est vraiment une belle façon de me joindre aussi. Si jamais vous voulez parler, c'est ça, de développement personnel, d'analytique ou de d'autres sujets, ça va me faire plaisir de venir jaser avec vous. Merci beaucoup, Gabriel. On va peut-être se voir une autre fois, éventuellement dans un autre épisode. Qui sait, c'est peut-être une habitude qu'on va prendre. D'ici là, les pirates, on vous souhaite bonne semaine.
Merci d'être toujours au poste et d'avoir l'habitude de nous écouter. À très bientôt. Salut les pirates! Allez! L'abordage! À l'abordage! Ah! Allez, baba! Ah non! Ah!